Je suis Julien Paluku, politologue, cadre de la territoriale de 1998 à 2019, c'est-à-dire 21 ans, membre du gouvernement central de 2019 à ce jour, c'est-à-dire 2024. Je suis un technicien de développement formé également dans une des meilleures écoles de développement en République démocratique du Congo. Je suis doctorant à l'une des meilleures universités de la République, à savoir l'université de Kinshasa. Je suis également président national du parti politique dénommé BUREC, Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, élu par le congrès du parti d'abord en 2015 et dont le mandat a été renouvelé à Bukavu en décembre 2021. Je viens à la suite de ce débat important, ce débat politique que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a suscité en République démocratique du Congo pour, en fait, donner cette lecture politologique de la situation en République démocratique du Congo depuis la Première République jusqu'aujourd'hui, la Troisième République. Il a été constaté que depuis 1960, nous avons navigué sous un État fortement centralisé, d'une part, à savoir de 1960 à 1997, vers un État qui n'est pas tellement nommé entre 1997 et 2001. Et ensuite, un État sous transition sans un régime politique bien défini entre 2001 et 2006 pour finalement déboucher sur une constitution qui a défini les régimes politiques tout autant hybride parce qu'il n'est ni parlementaire ni semi-présidentiel parce qu'il navigue entre les deux. Et donc, ma lecture à la suite de toute l'expérience que j'ai accumulée me conforte dans ma thèse de considérer que ni l'État fortement centralisé, ni l'État unitaire fortement décentralisé n'ont été des solutions aux problèmes que la République démocratique du Congo a connu. Et donc, au jour d'aujourd'hui, 64 ans après notre indépendance, les pays naviguent entre tâtonnement, pauvreté et immobilisme. Et donc, la France de laquelle nous tirons souvent beaucoup de notre expérience constitutionnelle, à un certain moment, c'est arrivé à un stade où elle est passée de la 4e à la 5e République, et bien évidemment à travers un référendum, c'était en réponse à l'instabilité de la 4e République, marquée par une série de gouvernements avec 19 premiers ministres différents en seulement 13 ans. Et la République démocratique du Congo n'est pas loin d'un tel scénario où la moyenne de vie des gouvernements est de 15 à 18 mois, ce qui fait que nous sommes presque à plus de 50 premiers ministres depuis 1960. Et donc, Julien Paluku, fort de tout cet argument, saisit l'opportunité pour appeler à un nouveau vocable dans le microcosme politique congolais à la suite de l'appel du président. Ce vocable s'appelle vivement la 4e République. Cette république est importante 64 ans après parce que les 3 autres républiques n'ont pas été une panacée pour les multiples problèmes. Maintenant, le contenu de ce texte qui doit fonder la 4e République devra s'inscrire dans la dynamique enclenchée par le président de la République lorsqu'il appelle à la constitution d'une commission. C'est cette commission qui devra donner le contenu à cette 4e République. Dans mon humble avis, ni l'État unitaire fortement centralisé, ni l'État unitaire fortement décentralisé n'ont constitué des réponses aux problèmes quotidiens des Congolais. Et donc, vivement la 4e République est pour moi l'unique voie par laquelle nous devons expérimenter d'autres mécanismes à l'instar du fédéralisme, parce que pour avoir été gouverneur pendant 12 ans, j'ai dirigé le Nord Kivu qui a une superficie de 59 000 km². C'est les Rwanda et les Burundi réunis. Et donc, je considère que autant
l'ex-province orientale avait la dimension de la France, autant l'ex-Équateur avait la dimension du Portugal. Et donc, je crois que l'expérience des États-Unis avec les États fédérés pourrait inspirer l'expérience nouvelle de ce que j'appelle vivement la quatrième République, et nous ne pourrions pas avoir de la honte à nous retrouver autour d'une table de réflexion pour en parler, parce qu'il ne faut pas qu'on nous interdise, nous Congolais du XXIe siècle, de réfléchir sur les textes fondateurs qui doivent diriger la République que nous voulons, parce que d'autres qui ont réfléchi ne sont pas plus intelligents que nous pour penser que nous devons ne nous retrouver que dans les schémas que eux ont tracés. Et donc le président de la République n'a pas tort de faire cet appel, parce qu'il considère que nous ne sommes pas moins que ceux des Congolais qui se sont retrouvés à Sun City, pour que nous aussi nous définissions l'avenir qui doit guider la République démocratique du Congo. Et donc vivement la quatrième République et cet appel que je lance à la suite de cette ouverture politique que le président de la République vient de faire. Et le contexte s'y prête bien, parce que nous sommes au début d'un mandat. On dit souvent qu'il ne faut pas parler de la Constitution dans les temps suspects. Ici, nous ne sommes pas dans les tempores suspects, comme on dit. Nous sommes en début de mandat, et donc on ne peut pas croire qu'on le fait parce qu'on vise les glissements. C'est donc un contexte qui s'y prête bien, parce que nous ne sommes qu'au début des mandats, et c'est le moment favorable pour réfléchir tête froide sur les textes fondateurs qui doit être celui de la République démocratique du Congo. Vivement donc la quatrième République, ici en République démocratique du Congo, et vivement les intelligences pour se retrouver à partir du mois de janvier 2025, afin que ces intelligences, parmi lesquelles je souhaite qu'il y ait des anciens gouverneurs, des anciens présidents d'assemblées provinciales, des anciens présidents des chambres parlementaires, des anciens premiers ministres, chefs de gouvernement, et d'autres intelligences qui ont eu à exercer le pouvoir d'État à des niveaux différents, pour que cela donne en fait la lecture de l'expérience de la gestion d'un État. Parce que si on doit rassembler des néophytes qui n'ont jamais exercé le pouvoir d'État, nous l'avons exercé en tant que gouverneur, eh bien, ils vont se retrouver dans une sorte de liquidation conceptuelle pour pondre encore une fois un texte inadapté aux réalités congolaises. Et donc, je pense que sans faire nous-mêmes l'apologie de ce que nous pourrions apporter comme contribution, on devra identifier ceux qui ont été à l'exercice du pouvoir depuis 1960 dans tous les schémas qui ont été tracés par la République, pour que cela soit ce qui fonde la commission qui doit réfléchir. Pas des gens qui n'ont pas d'expérience de gestion administrative et politique de la RDC pour parler d'une gestion politique à venir, alors qu'ils n'en connaissent pas les écueils. Et donc, voilà ma contribution pour non pas appeler à une révision constitutionnelle, mais à une république qui sera la quatrième. Et si le président Félix est l'oiseau rare pour nous ramener vers la quatrième république, que Dieu le bénisse. Merci.